Salut les geeks et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cinéma comme d'habitude. Les tutos vont bientôt arriver, mais pour le moment, il y a tellement de news qu'il faut qu'on en parle. On commence tout de suite. Pour commencer, on va parler de la réouverture ou non des salles de cinéma. Ben voilà, c'est chose faite. On sait que les salles ne rouvriront pas au mois de janvier. On parle du mois de février, éventuellement, ce qui veut dire qu'il n'y a absolument rien de sûr. Pour ma part, je pense que les salles ne vont pas rouvrir avant le mois de mai, juin, voire juillet, parce que vu comment ça se profile, il y a des chances pour qu'on se tape un deuxième énorme confinement total, sachant que le deuxième était très spécial. Pour le cinéma, le seul souci, c'est que tout est donné. Toutes les personnes qui profitent un maximum de ça sont les grosses chaînes, en fait, qui font du cinéma en ligne, du streaming, donc Netflix, Disney+, etc. C'est bien pour eux. En attendant, les salles de cinéma, elles sont en train de tirer la langue, donc c'est super compliqué. Donc il faut rester positif, on verra bien comment ça se passe. Je pense que ce qui sera intéressant, c'est de donner la possibilité à des associations et au cinéma de se lier ensemble pour faire des cinémas à l'extérieur en voiture. Il y a moyen de faire ça. Nous, à Angers, dans la ville où je suis, ça a été empêché par un gros cinéma qui n'était pas d'accord et qui voulait pas. Donc cet été, il devait y avoir un festival qui a été arrêté. Et là, on en parle encore. À voir. On passe à la deuxième news. Grosse news, cette année, le festival Gérard May, donc, qui a lieu du 27 au 31 janvier, donc c'est-à-dire dans 2 semaines et demie, 3 semaines. Le festival pour les votes, a priori, aura lieu totalement en ligne. Donc c'est une première et je pense que c'est une bonne initiative. Ça va permettre d'éviter les risques et puis surtout que le festival puisse avoir lieu et qu'on puisse découvrir de nouvelles œuvres. Donc bientôt je vais vous parler du festival Premier Plan, sachant qu'il a lieu à Angers, que je suis angevin. J'y ai participé moi-même en tant que... j'écrivais des papiers en fait au festival il y a 5 ans, en tant que blogueur. Donc je voyais des films et puis j'écrivais des papiers. Donc c'est vraiment un souvenir pour moi énorme. Et on en parlera très bientôt, là d'ici une semaine. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir des personnes pour la vidéo. Et la grosse nouvelle, donc, c'est de savoir maintenant qu'effectivement Gérard May a décidé de passer le pas et puis de partir vers quelque chose d'un peu plus digital cette année. Et peut-être que si ça se pérennise, ce sera pour les années à venir. On verra bien. News numéro 3. Alors là, grosse news. Matrix 4. Donc Matrix 4, c'est fini de tourner, comme vous le savez. Bon, il y a eu un petit couac parce que, a priori... au mois de octobre ou novembre, je sais plus, il y avait le dernier jour de tournage et l'équipe avait réservé une salle, parce qu'ils ont fini le tournage en Allemagne si je ne me trompe pas. Ils ont réservé une salle en expliquant que c'était par rapport au tournage et qu'il y avait beaucoup de monde dedans. Il s'avère que c'était faux. Il s'avère également que c'était un énorme repas pour fêter la fin de tournage, donc ils l'ont fait un peu à l'envers. Mais la news, c'est pas ça. La news, c'est par rapport au film et par rapport au rôle que va jouer Neo. Comme vous le savez, Neo, à un moment donné, il voit l'oracle. Il va voir l'oracle et elle lui dit expressément que pour l'instant, il n'est pas l'élu. Et les gens ont réfléchi, puis on a eu quelques infos dernièrement par rapport au 4e film. Et moi, mon interprétation, elle est assez simple. Neo allait devenir l'élu à partir du moment où il reviendrait à la vie. Il est revenu à la vie une fois. Parce qu'il avait la possibilité, étant encore branché et pas mort physiquement réellement dans le premier film, de se réuploader entre guillemets dans la matrice pour tuer les agents comme à la fin du premier film, c'est ce qu'il fait. Dans le 3e film, on croit qu'il est mort. Moi je pense qu'il était totalement épuisé, que physiquement il n'était pas mort parce qu'il se fait emporter par les machines, et je pense qu'il va être réuploadé dans la matrice, mais là, il va être totalement différent, c'est-à-dire que la matrice va peut-être apporter quelque chose d'elle-même à l'intérieur de Neo qui va lui permettre de passer à un niveau différent et largement supérieur. Ce qui sera une notion d'un élu. C'est-à-dire que ce ne sera pas l'élu seulement des humains, mais aussi peut-être des machines. Pourquoi pas? Quelqu'un qui est censé faire apporter un message divin. Donc ce serait quelque chose dans ce style-là. Les machines ont pris un tel pouvoir qu'aujourd'hui les hommes sont assujettis à leur bon vouloir. Et c'est à ça que ça ressemblerait. C'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe. Mais qui sait? On verra bien. Maintenant, on n'a plus longtemps à attendre. Ça va sortir en ligne au mois de décembre.
et au cinéma aussi, donc de cette année normalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!